Aaron Carson travaille comme responsable des relations avec la clientèle. Il vend des systèmes d'entrée électronique, comme ceux que l'on trouve dans les hôtels, où l'on approche une carte clé de la serrure plutôt que de la glisser dans un lecteur. Il passe 1 ou 2 nuits hors de la ville chaque semaine et est toujours en déplacement. Karen, son épouse, est mère au foyer. Ils ont 2 jeunes enfants, Jimmy et Joy, âgés de 2 et 4 ans. Aaron et Karen se sont rencontrés à l'université et sont mariés depuis 5 ans. Aaron est un Irlandais typique avec des cheveux noirs de jet et des yeux marrons, qui maintient un bon niveau de forme physique. Karen a des cheveux blonds courts, des yeux bleus et des ancêtres d'Europe de l'Est, ce qui lui donne une allure légèrement supérieure à la moyenne. Bien qu'elle garde une silhouette enviable, elle est complexée par sa cicatrice de césarienne et ses vergetures. Lorsque Karen s'attriste à cause de celle-ci, Aaron les appelle affectueusement ses cicatrices de guerre, bien que cela ne la réconforte pas toujours. La famille Carson vit paisiblement dans une maison de banlieue à 2 étages avec 4 chambres, 3 salles de bain et un sous-sol entièrement aménagé. Le père de Karen séjourne habituellement dans la chambre d'amis pendant 1 semaine ou 2 lorsqu'il vient de la côte. Les circonstances du divorce entre le père de Karen et sa mère, il y a 5 ans, ne sont pas entièrement claires. Karen voulait partir parce qu'elle pensait que son père trompait sa mère, mais ses parents n'en ont jamais parlé et l'ont rapidement réduite au silence. Aaron venait de rentrer d'un voyage d'affaires et se dirigeait vers chez lui. Il a décidé à la dernière minute de rentrer, changeant ainsi ses plans. Au lieu de passer la nuit dehors, il avait prévu d'être chez lui à 10 heures. Alors qu'il s'engageait dans l'allée, il a remarqué un homme qui sortait de chez lui et qui a semblé surpris de le voir rentrer. Réalisant que l'homme quittait sa résidence, Aaron a secoué la tête et s'est mis en colère, mais il s'est calmé en entrant dans la maison. « Je suis rentré, chérie. »« Salut, mon amour », murmura Karen en descendant en robe de chambre, tout juste sortie de la douche. « Je ne t'attendais pas avant demain. » Aaron perçoit l'odeur du dentifrice à la menthe sur les lèvres de Karen, qui l'embrasse doucement. « Qui est l'homme qui vient de partir, chérie ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu veux dire, Aaron ?» demanda Karen, confuse. « Il n'y avait personne ici. Papa est au sous-sol, » répondit-elle tranquillement. Apprenant qu'Aaron est rentré, Jacques, le père de Karen, monte à l'étage. « Bonjour, Aaron. »« Je suis content de te voir, mon garçon, » dit Jacques. « Bonjour, Jacques, » répondit Aaron. « Qui est le type qui vient de partir ?» Tandis que sa fille lui jetait un regard plein d'espoir, Jacques, manifestement inquiet, lui répondit « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. »« J'ai passé toute la soirée à siroter ton scotch et à regarder un film au sous-sol, » répondit Jacques prudemment. « Vous êtes tous les deux à la maison, » dit Aaron, son ton se durcissant. « Je trouve Karen à la sortie de la douche, et aucun de vous ne sait qui est l'homme qui vient de sortir. Aucun de vous ne peut me convaincre que Karen ne voyait pas quelqu'un d'autre. » Aaron est de plus en plus irrité. Karen lui a-t-elle vraiment été infidèle? Son père était-il au courant? Aaron, elle ne te trompe pas, remarqua Jacques. Je te le promets. Comment le saurais-tu, Jacques? Tu n'étais pas du tout au courant de la présence de quelqu'un. Comparé à la chambre, le sous-sol est plutôt bien insonorisé. Seuls les enfants auraient pu l'entendre crier comme une banshee si cet homme avait été là. Karen sanglotait tout en essayant de se défendre. Dis-lui que je ne peux pas le laisser croire que je l'ai trompé, papa. Aaron, s'il te plaît. Je n'ai pas de liaison en ce moment, je te le promets, dit-elle avec hystérie. Son père s'affaissa sur une chaise tandis qu'elle se tournait vers lui. Aaron, commença Jacques, j'avais le soutien de ce type. Quand je suis en ville, je l'engage comme escorte. C'est complètement absurde, s'écria Aaron. Oui, mon chéri, c'est vrai, expliqua Karen. Mes parents se sont séparés à cause de ça. C'est exact. Je suis gay, murmura Jacques à voix basse. Aaron, stupéfait, s'assit sur le canapé voisin, essayant d'assimiler la révélation de son beau-père. Il réfléchissait à ce qu'il savait déjà. Cela expliquerait le divorce de ses parents. Était-ce un secret de famille de longue date? Karen était manifestement au courant, alors pourquoi ne l'avait-elle pas informé? Aaron, je t'en prie, dis quelque chose, mon amour. Je ne t'aurais jamais été infidèle, supplia Karen. Aaron n'était pas sûr de la croire, mais comment le prouver? Il la regardait, songeur. L'idée nouvelle lui traversa l'esprit. Elle semblait lui cacher quelque chose, pensa-t-il. Puis, comme une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête, une idée lui vint subitement. D'accord. Appelle-le, dit Aaron. Invitez-moi, répondit-il, faisant écho à ce que Jacques et Karen disaient en même temps. Aaron répéta que Jacques l'appellerait sur son numéro s'il était venu ici pour lui. Jacques et Karen échangèrent des regards confus, et elle semblait effrayée. Appelez-le de ma part, fiston, dit Jacques, et le bar éclata de rire. Elle le fait, bien sûr.
Appelle-le ici immédiatement, grogna-t-il avec colère. Pourquoi, mon chéri? En quoi cela peut-il être utile? Aaron sourit, gardant son plan secret, et répondit, je veux juste qu'il confirme ton histoire, tandis qu'elle pleurait. Elle se radoucit et attrapa son téléphone. Elle était déjà au téléphone lorsqu'elle redescendit. Oui, reviens pour vérifier que c'est bien mon père, et non moi, qui t'a engagé pour venir ici. Aaron réalisa que si cet homme était son amant, elle préparait peut-être sa réponse. Il secoua la tête, mais cela ne changeait rien. Tout deviendrait bientôt évident. Il arrivera dans 10 minutes. C'est rapide, dit-elle. Est-ce qu'il habite près d'ici? Demanda Aaron. Je ne sais pas où il habite, murmura-t-elle en croisant son regard avec colère. Jacques avait l'air d'un homme abattu, et Karen avait l'air anéantie. Aaron se dirigea vers le bar du sous-sol pour se servir un verre, riant pour lui-même. Il constata qu'il ne restait qu'un verre de scotch et se déplaça derrière le bar en chaîne pour le prendre. Le bar était somptueux, bien garni de ses scotch préférés. Lorsqu'il entendit la sonnette, il remonta rapidement et jeta un coup d'œil depuis la cuisine dans le salon après avoir remarqué que Jacques avait bu du Glenfiddich, un whisky de 15 ans d'âge. Jacques ne réagit pas en voyant sa femme converser avec l'escorte. « Bonjour, je suis Aaron », déclara Aaron en entrant dans la pièce. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'avais besoin de savoir lequel de ces deux-là est votre client. » L'escorte sourit et répondit, « Je m'appelle Chris, et c'est Jacques qui m'a engagé. » Aaron demanda, « Combien demandez-vous ?» tout en souriant à sa femme puis se tournant vers Chris. Chris hésita une seconde, puis déclara avec assurance, « Qu'est-ce que 400 $ pour une visite à domicile comprenne? » Tout. Ça va mieux maintenant, chérie, demanda Chris. Karen s'enquit, naturellement, mon amour. Sortant son portefeuille, Aaron remarqua, combien coûterait un simple toucher agréable, Chris? Quoi? S'écria Karen. Tu veux qu'il te fasse du bien? Aaron sourit, non, ma chérie. Pour compenser toute l'incertitude et ma mauvaise communication, j'aimerais qu'il le fasse pour ton père. Tandis que Jacques ressemblait à un cerf pris dans les phares, Chris resta tranquillement debout. Karen l'interrompit brusquement, tu n'as pas à le faire, mon amour. Ce n'est pas grave. Je vais laisser Chris partir maintenant, et vous pouvez m'accompagner à l'étage. Évitez d'être absurde. Chris, ce n'est pas un problème. Est-ce que 200 $ suffirait pour votre travail? Demanda Aaron. Jacques trébucha comme un imbécile et Chris était en état de choc. D'accord, si ma femme et moi pouvons assister au spectacle, je paierai 300 $. Je n'ai jamais assisté à un spectacle auquel je n'ai pas participé, dit Aaron avec un sourire malicieux. Je ne vais pas voir quelqu'un se moquer de mon père. Tu te comportes comme un imbécile, s'emporta Karen. Karen, s'il ne s'occupe pas tout de suite de Jacques, je m'occuperai de lui et de ton père pour m'avoir piégé. Et qu'est-ce que ce sera? Demanda Aaron. C'est bon, chérie, dit Jacques en tremblant. Il faut que ce soit terminé. Aaron eut l'impression que Chris aurait pu être pris de vertige tant il tourna la tête pour regarder Jacques. Jacques s'approcha d'Aaron, lui prit le verre de scotch des mains et le but d'un trait. Il dit, fais-le en jetant un coup d'œil à Chris. Chris se mit à genoux, respira profondément et regarda Jacques commencer à enlever son gant. Chris perdit son sang-froid à ce moment-là et s'effondra alors qu'il était encore à genoux. On s'en fout, murmura Chris. Vous nous avez pris par surprise. Je n'ai eu qu'un seul rapport sexuel avec ta femme. Karen poussa un cri. Non. Chris grimaça et donna un coup de pied dans l'aine d'Aaron qui s'approchait. Chris tomba au sol, hurlant d'agonie. Craignant ce qui l'attendait, Jacques courut au sous-sol et ferma la porte à clé. Après tout, il avait tenté de revendiquer la responsabilité de la trahison de sa femme en la rendant possible. Il semblait avoir un plan préétabli pour le cas où il serait découvert. C'est sinistre, pensa Erin. Karen pleurait et faisait un plaidoyer avec ses yeux. C'était une erreur, Erin. Il ne s'agissait que de sexe. Ma vulnérabilité, c'était ça. C'est fini. Erin lui lança un regard dédaigneux et lui dit de faire ses valises et de partir avec son père immédiatement. Je veux que tu partes, mais je me fiche de l'endroit où tu iras. Je prendrai une décision à notre sujet plus tard. Aaron vit Chris se diriger vers la porte alors qu'elle partait en larmes, en demandant, où crois-tu aller? Quel lâche tu es, s'emporta Aaron. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Après avoir reçu un coup de pied dans le dos, Chris se précipita vers la porte. Avant qu'Aaron ne puisse l'approcher, il s'échappa et monta dans sa voiture. En fait, Aaron n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour l'appréhender. Il n'avait pas l'intention d'aller en prison pour cela. Jacques sortit de la cave et Karen descendit les escaliers. Elle sanglotait et demandait de l'aide. S'il te plaît, Aaron, passons à autre chose. Je ne veux pas que ma bêtise entraîne la désintégration de notre famille.
Tu aurais dû penser à la famille plus tôt. Tu es une imbécile. Après leur départ, Aaron descendit et remplit à nouveau son verre de la boisson ambrée. Il appela un numéro après avoir jeté un coup d'œil rapide au message qu'il avait reçu plus tôt dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe, Aaron? Cette personne était en train de partir quand je suis arrivé à la maison plus tard que prévu. Tu l'as raté en pleine action, bon sang. Non, mais je l'ai forcé à avouer. Quoi? Oui, c'est une longue histoire, mais tu la trouveras divertissante. Je suis sûr que tu aimeras entendre parler de mes incroyables talents d'acteur. Merci de m'avoir prévenu, Carrie. Je suis toujours heureuse de vous aider. J'ai su que je devais te le dire quand je l'ai entendu parler de ses projets avec lui. J'ai toujours détesté cet imbécile, et je l'ai détesté encore plus pour t'avoir volé à moi. Eh bien, tu m'as abandonné. Oui, j'avais peur et j'étais trop jeune pour m'engager. La pire chose que j'ai faite dans ma vie a été de te fuir. Mon amour pour toi n'a jamais diminué. Nous pourrons en discuter plus tard. Je dois dormir. Bonne nuit. Erin. Reste en contact. Aaron sourit en repensant à l'appel téléphonique qu'il avait reçu plus tôt dans la soirée de la part de son ex-petite amie. Elle l'avait informé que sa femme avait invité son entraîneur et qu'il devait rentrer chez lui. En raccrochant, Kerry pria silencieusement pour qu'Erin divorce de cette personne infidèle et lui donne une autre chance. Karen ne se doutait pas que Chris et elle parlaient assez fort à leur table dans le bar à cocktail du centre de remise en forme pour que d'autres personnes les entendent. Elle n'avait certainement pas réalisé que la séduisante rousse assise derrière elle était l'ex-petite amie d'Erin, qui regrettait sincèrement leur rupture. 5 jours après avoir découvert qu'elle trompait son mari, Karen cherchait la chambre 7A dans le long couloir de l'aile des urgences de l'hôpital Saint-Alexander. Elle prit une grande inspiration et franchit la porte. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Karen. »« Des nouvelles ? » ?»« Oui, mais laisse-moi d'abord savoir comment tu te sens. Il ne prévoit aucun dommage à long terme pour moi. J'en suis reconnaissant. Pour l'instant, j'attends juste une radiographie du bras avant la pose du plâtre. »« Tu souffres beaucoup ? » demande Karen. « Tu te sens coupable tout d'un coup ? » Je ne me sens plus coupable. J'avais très mal avant, mais maintenant ils m'ont donné quelque chose. Papa, vas-tu appeler la police? Ils sont déjà venus. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé, l'hôpital les a appelés. Aaron va-t-il être arrêté, alors? Non, mon Dieu. Je ne l'aurais jamais éloigné des autres. Je leur ai dit qu'un homme en noir m'avait agressé et tenté de me voler. D'ailleurs, c'est moi qui paie. Quand tu m'as parlé de ton idée, j'aurais dû te dissuader. J'apprécie que tu ne l'aies pas dénoncé. Je suis vraiment désolé, papa. Ton discours sur le fait que ce que les enfants ne savent pas ne peut pas leur faire de mal m'a trompé. Oh, arrête, papa, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne pouvais simplement pas le comprendre, c'était absurde. Cette idée d'accord pacifique aurait été parfaite si Chris n'avait pas essayé de t'acheter du plaisir, et je pensais que mon plan était infaillible, surtout avec toi en couverture au cas où quelqu'un parlerait à Erin de ses activités. Elle laissa échapper un long soupir et continua. Il s'avère que c'est lui qui est vraiment intelligent, alors que je pensais l'être. Je n'aurais jamais dû l'accepter, même si c'était un bon concept. Je regrette de t'y avoir entraîné. Nous en payons le prix maintenant. Mon Dieu, cela ne valait pas le coup pour moi de n'avoir qu'un seul rendez-vous avec cet homme idéal. Qu'a dit Aaron? Plus tard, il m'autorisera à visiter sa maison et à lui parler. Il s'est calmé, du moins en ma présence. Bien que je n'ai pas encore reçu les papiers du divorce, je sais qu'il a consulté un avocat. Il n'était probablement pas satisfait de l'avocat. Cela représente beaucoup de pensions alimentaires, et les enfants sont jeunes. Il lui faudrait beaucoup de temps pour tout payer. J'aimerais seulement avoir une chance de le garder. Je sais que c'est idiot de ma part de dire cela à la lumière de ce que j'ai fait, mais je ne peux tout simplement pas, papa. Je l'adore. Elle pleurait en parlant. Baron se rendit au Starbucks et jeta un rapide coup d'œil par la fenêtre. Il remarqua que Kerry, son ex-petite amie, l'attendait assise. Il entra, s'assit en face d'elle et commanda un café. « Bonjour, Erin. » Elle sourit largement en parlant. « Bonjour, Kerry. Comment s'est passée ta rencontre avec l'avocat? » Difficile. Il n'est même pas question qu'elle et lui aient partagé un lit dans la maison avec les enfants. Le partage est de 50-50e. Je suis obligé de lui verser une pension alimentaire et une pension pour le logement des enfants. C'est fou. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Même mon désir de divorcer est incertain. Il est certain que les enfants me manqueront beaucoup. Que dirais-tu de prendre des mesures de rétorsion? Comme je l'ai déjà dit, ton bateau a pris le large. Bien que j'admire tes efforts, cela ne servirait à rien de se remettre ensemble après que tu m'as brisé le cœur. Erin, je m'excuse sincèrement. Je comprends,
mais j'espérais une autre opportunité. Sache que je suis prêt à des représailles sans restriction. Si tu veux rester avec elle et rire, on pourrait même le faire devant elle. Je m'en souviendrai, répondit Aaron. Ce n'est pas une idée complètement désespérée. Je te laisserai même utiliser la porte de derrière, je te le dis. Je te le dis, je te laisserai même utiliser la porte de derrière. Depuis quand tu parles de ça? Depuis que j'ai rompu avec toi, je ne suis pas vraiment resté célibataire. Ça ne me dérangerait pas du tout si je décidais de le faire. Je n'ai pas le droit d'y aller avec Karen. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, me demande-t-elle avec un sourire. Plus tard, je la rencontrerai. Elle est actuellement à l'hôpital. Son père a apparemment dévalé des escaliers après avoir reçu un coup de pied à un endroit précis. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il essayait de fournir à ma femme une excuse pour me tromper. Mon Dieu, mon Dieu. Tu l'as emmené à l'hôpital? Oui. Va-t-il contacter la police? Je ne pense pas. Je lui ai dit que j'allais simplement payer la caution et réessayer. Il sera assez intelligent pour reconsidérer sa décision, j'en suis certain. Tu es givré, mec. Pas du tout. Tout ce que je veux, c'est qu'il reconsidère l'idée de l'aider à me tromper une fois de plus. Le referait-elle vraiment, à ton avis? Non. Je ne crois pas qu'elle recommencera, mais je ne lui fais pas confiance non plus. Elle s'est fâchée avec une de ses amies de confiance, qui m'a tout raconté. Elle m'a dit, j'ai dit. Elle a dû se languir de lui parce qu'il est très séduisant mais horrible au lit. Il n'était qu'une pompe à eau et était de taille moyenne. Elle ne pense pas qu'elle retentera l'aventure parce qu'elle n'a pas trouvé l'épanouissement qu'elle recherchait. Parce que je suis un très bon amant et que je m'assurais toujours qu'elle recevait du plaisir plus d'une fois, Karen a conseillé à son ami de ne pas essayer de trouver un meilleur amant que moi. Oui, tu as toujours été un amant désintéressé. Je me souviens que tu avais un outil merveilleux, une langue merveilleuse et des doigts incroyables. Merci, mais elle a continué à s'égarer. Je peux la comprendre jusqu'à un certain point. Elle a pris un grand risque pour obtenir une part du gâteau parce qu'un homme charmant s'intéressait à elle, pour découvrir ensuite que le cadeau n'est pas beaucoup mieux à cause de l'emballage. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, je peux comprendre qu'elle ne veuille pas retenter sa chance après s'être brûlée. J'aimerais que les choses soient aussi simples. J'ai sangloté pendant 1 heure entière après l'avoir mise à la porte et avoir interrompu notre conversation ce soir-là. J'ai tout simplement perdu les pédales et j'ai commencé à pleurer. J'ai eu des accès de rage et de perplexité en me demandant comment elle avait pu me faire ça, mais je finissais toujours par pleurer à nouveau lorsque j'envisageais de perdre les enfants. Pour moi, c'est tout simplement trop. C'est horrible, et tu ne le mérites pas, poursuivit-il, sa voix se perdant dans les larmes. Tu es un homme merveilleux. Tu mérites une vie de famille magnifique parce que tu travailles si dur. Je suis vraiment désolé que tu doives faire face à ce désastre. Écoute, je dois retourner à mon travail. Tu sembles déjà savoir ce que tu vas faire, Aaron. N'oublie pas que je me mets en danger pour toi. Elle lui donna une tape sur la main, se leva et s'éloigna. Aaron sut qu'elle avait raison lorsqu'il prit sa dernière gorgée de café. Il était conscient de ce qu'il devait faire. Tu veux encore quelque chose, comme du vin, demanda Aaron à son épouse. Non. Je veux garder les idées claires. Excellent. Je ne veux pas de justification facile. Je suis tout à fait conscient de tes motivations. Je veux savoir comment tu peux me prouver ton amour et comment je peux te faire confiance à l'avenir. Elle baissa la tête, se mit à genoux en larmes. Tu dois accepter mon affection. Je sais que j'ai eu tort, et je m'excuse d'avoir laissé mon père me monter la tête avec toutes ces bêtises. Alors, peux-tu me faire confiance? En effet. Je connaissais les raisons du divorce de mes parents depuis le début. J'ai gardé le secret parce qu'ils ne voulaient pas que tu le saches, ni toi, ni personne d'autre. Mon père la trompait tout le temps. Après la ménopause, elle a perdu sa libido et n'était pas au courant de ses infidélités, jusqu'au jour où, dans un accès de colère, il lui a dit qu'il allait voir une maîtresse qui le satisferait vraiment. Pour elle, ce fut la fin. Je m'en fiche. C'est ce qui a semé la graine, je le sais. Je ne l'ai voulu qu'une fois, mais il s'en est tiré pendant des années grâce au fait qu'il n'a été pris que lorsqu'il a avoué. J'ai cru que je pourrais y arriver sans problème une fois. Chris était plutôt séduisant et avait un fort désir pour moi. Je te l'ai déjà dit. Tes justifications ne m'intéressent pas. Non, j'aimerais te dire pourquoi. Tu peux compter sur moi. Très bien, vas-y. Je l'ai fait et c'était horrible, répondit-elle calmement. Il était affreux. Je me suis rendu compte que mon infidélité ne servait à rien. Tu ne méritais en aucun cas ma trahison. C'est du narcissisme, j'en suis consciente. Même si je sais que tout est de ma faute, je ne prendrai pas le risque de te perdre à nouveau si un autre entraîneur séduisant exprime son intérêt. Non.
Je t'adore, s'il te plaît. Si tu me laisses faire, je passerai chaque jour à me faire pardonner, même si je sais qu'il faudra du temps pour que tu me fasses confiance et que tu y crois. Il t'a prise au dépourvu? Il connaissait la réponse avant même de poser la question. Non. Je ne lui ai même pas donné le maximum de moi-même. Ce n'était même pas amusant pour moi. Karine, je t'aime toujours, mais je suis bouleversé, et c'est mon problème. Tu ne peux pas te tenir correct, donc je ne veux pas perdre les enfants et devenir un père de week-end. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Erin. Erin demanda à Karen de répondre à la sonnette après que Kerry eut sonné. L'accueil de Kerry était joyeux et lumineux, mais Karen ne répondit pas. Ce sera une expérience fascinante, remarqua Kerry en fermant la porte. Erin entra dans le salon et prit Kerry dans ses bras. Bonjour, comment vont les choses, demanda-t-elle. Très bien. Un peu anxieuse. Pour être honnête, je ne m'attends pas à ce que cela change la donne pour vous, dit-elle en clignant de l'œil. D'accord, alors. Voulez-vous un vin blanc? Karen, bien sûr. Bien sûr, s'il vous plaît, répondit Karen à voix basse. Sirotant leur boisson, elles s'assirent dans le salon. Karen fut la première à rompre le silence. Pourrions-nous en finir? Carrie jeta un coup d'œil à Erin et arqua un sourcil. D'accord, répondit-elle avec un sourire. Venez avec moi à l'étage. Karen se mit à pleurer silencieusement tandis qu'Erin les escortait à l'étage. La conscience de sa trahison la frappait plus fort que jamais, car elle avait redouté ce moment et il arrivait enfin. Erin fit signe à Karen de s'asseoir. Elle se tourna vers Kerry pour l'embrasser. Karen observait silencieusement, les larmes aux yeux. On ne pouvait nier la proximité entre Erin et Kerry, qui lui rappelait brutalement les souffrances qu'elle avait endurées aux mains de Kerry. Au cours de la soirée, Karen fut témoin de la connexion qu'elle avait auparavant considérée comme acquise. Kerry avait une confiance inébranlable. Elle agissait avec détermination, comme pour montrer à Karen ce qu'elle avait perdu par hasard. À la fin de la soirée, Erin se tourna vers Karen, d'un ton énergique mais pas impoli. C'est terminé. Oui, nous le sommes. Même maintenant. Je ne veux pas te punir plus longtemps. Karen sanglota et la serra dans ses bras tout en exprimant ses regrets répétés. De l'autre côté, Kerry sourit mais resta silencieuse. Au bout d'un moment, Karen se tourna vers Kerry et lui dit, « Quitte ma maison. Tu n'es plus la bienvenue ici, mais tu es libre de garder toute gratification que tu penses avoir méritée. » 2 mois plus tard, Chris sourit malicieusement à Kerry alors qu'elle faisait son jogging sur un tapis roulant. « Bonjour, ma belle. Tu veux un verre ?» Après être descendu du tapis roulant, Kerry donna un coup de genou brutal à Chris, qui se retrouva à l'agonie. « Pour toutes les femmes mariées avec lesquelles tu t'es frotté, ceci t'est dédié. » Kerry partit la tête haute, en souriant aux autres femmes de la salle qui avaient vu la scène, et elle marmonna en lui donnant un dernier coup de pied avant de partir. Erin et Karen étaient également présentes.